La jeunesse du projet, donc en 2014, je découvre les Fab Labs. Je vais à la Maker Faire de Paris, je rencontre Laurent Sicard. Et en novembre 2015, je crée la structure, le Lab du Pensio, sur le site du campus du Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay est une ville dans le département de la Haute-Loire, en Haute-Auvergne. Donc le Lab du Pensio, il dépend de l'agglomération du Puy-en-Velay et aussi de l'université Clermont-Auvergne. Donc on est vraiment en fait une structure hybride qui est basée sur la mutualisation des ressources humaines, techniques, technologiques de ces deux structures. Voilà. Donc la structure a été créée en novembre 2015, donc ça fait maintenant en fait 3 ans. Quel est le mode de fonctionnement ? Donc les rentrées, j'ai envie de dire, qui permettent à la structure de fonctionner viennent de différentes sources. Donc nous avons des subventions publiques de l'agglomération du Puy, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous avons aussi un schéma de prestation qui nous permet d'avoir une rentrée qui s'élève à peu près à 15 000 euros de prestations. Alors, qui sont les acteurs avec lesquels nous travaillons ? Ce sont des artisans. Nous avons développé un partenariat avec la Chambre des métiers de Haute-Loire pour accompagner les artisans d'art dans leur transition numérique. Nous travaillons avec des acteurs de la culture. Nous avons développé toute la démarche d'accessibilité du musée Crozatier qui se trouve dans la ville du Puy-en-Velay. On travaille avec le cluster de la plasturgie qui dépend du pôle de compétitivité Plastipolis. Et là, on s'intéresse aux matériaux d'impression 3D qui sont soit biosourcés ou soit issus du recyclage. On travaille aussi avec le monde de l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le site du Puy-en-Velay, il y a un ESPE. Donc le SPE, en fait, c'est l'école supérieure du professorat. C'est une structure universitaire qui forme les professeurs des écoles. Donc on accompagne les professeurs des écoles pour tout ce qui est apprentissage du code. On fait des activités type fête de la science, de médiation scientifique. Et on a aussi un collectif d'artistes que l'on accompagne donc, autour du spectacle vivant. Voilà. Comment on compte évoluer ? Donc, sur le site du campus du Puy va se développer d'ici fin 2019 un pôle numérique dans lequel il va y avoir des entreprises du numérique, mais aussi un incubateur et le Fab Lab va intégrer en fait ce pôle. À la question « Êtes-vous un Fab Lab ?» Si oui, avez-vous adhéré à la charte MIT ? Nous considérons que nous sommes un Fab Lab, nous avons adhéré à la charte MIT et nous sommes un Fab Lab parce que nous avons une démarche qui est non exclusive. Nous accueillons en fait tous les publics du territoire, quel que soit leur profil. Le tout, c'est de faire des choses ensemble et puis de toutes les façons, l'intelligence n'a pas de diplôme.